Aujourd'hui, écoutez bien parce que la parole, j'ai pleuré beaucoup cette semaine parce que je suis comme ça. Quand je suis comme ça, je pleure devant le Seigneur. Je suis comme Jérémie, là, le prophète qui pleure. Et Dieu m'a montré pas mal de choses. Et c'est bon. On veut aller en avant, n'est-ce pas? Oui ou non? Et donc, ouvrez votre Bible aujourd'hui dans Jean chapitre 8. Un pasteur est prêt à donner la parole, tout le monde est prêt à recevoir. Amen. Nous sommes prêts à recevoir la parole? Amen. Tu es venu ici pour recevoir la parole de Dieu? Tu veux vraiment connaître le Seigneur? Amen. Tu veux grandir dans le Seigneur? Amen. Et aujourd'hui, on va recevoir une parole clé. Parole vraiment qui va te délivrer et va te donner la force de marcher comme un enfant de Dieu. Amen. Donc, tournez dans Jean chapitre 8 aujourd'hui. On est prêt? Alors, gloire au Seigneur, et je vous souhaite encore la bienvenue au nom de Jésus. Et aujourd'hui encore, nous sommes ici parce qu'on aime le Seigneur, amen, et on veut aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Jésus est venu pour sauver des pécheurs. Jésus est venu pour sauver des pécheurs. Bien, aujourd'hui, on va regarder dans la parole vraiment comment on peut vraiment être transformé et être utilisé pour la gloire de Dieu. Hein? Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens veulent aller en avant avec le Seigneur, veulent voir des grandes choses de la part de Dieu, mais c'est comme ils trouvent dans leur vie des obstacles. Et ils se demandent pourquoi le Saint-Esprit n'opère pas dans leur vie. Pourquoi le Saint-Esprit ne trouve pas accès dans leur vie. Pourquoi Dieu ne les utilise pas. Hein? Combien de fois toi tu as prié dans ta maison et tu dis Seigneur utilise-moi pour ta gloire, puis il n'y a rien qui est arrivé. Alors tu te demandes pourquoi, n'est-ce pas? Donc tournez dans l'évangile de Jean chapitre 8 aujourd'hui, puis on va regarder un événement qui est arrivé et on va regarder qu'est-ce que Jésus a fait. Alors dans Jean chapitre 8, le premier verset dit Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit premièrement? On voit que le Seigneur enseigne. Amen. Maintenant, si tu veux vraiment grandir dans le Seigneur, il faut que tu apprennes à t'asseoir devant le Seigneur et recevoir ses instructions. Amen. Le Seigneur t'a donné une onction, n'est-ce pas? Dieu t'a oint quand tu es venu en Christ. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas encore, Jésus est la tête. Le Père, il a oint Jésus de Nazareth. Ok? Donc, il a oint Jésus de Nazareth. Il est la tête, il est oint, et nous sommes le corps de Christ. Dans d'autres mots, l'onction qui est sur Jésus de Nazareth, coule sur nous, parce que nous faisons partie de son corps. Amen. Donc c'est la même onction qui coule. Donc il faut que tu restes assis au pied de Jésus, laisser cette onction couler sur toi et être instruit. Nous sommes là? Amen. Donc tu veux être instruit. Maintenant on va voir ici qu'est-ce qui est arrivé pendant que Jésus enseignait. Il dit alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Donc on regarde ici qui c'est des scribes et des pharisiens qui ont amené devant Jésus une femme adultère. Et l'a placée au milieu du peuple et dit à Jésus. Ben non, avant qu'on continue, on sait très bien que l'accusateur des frères, c'est Satan. N'est-ce pas? Donc si vous remarquez, les scribes et les pharisiens, ils ont placé la femme devant le peuple. Ok? Pourquoi devant le peuple? Parce que les autres sont là pour trouver quelque chose pour faire tomber Jésus. Okay? C'est ça le but de Satan. Satan veut détruire le témoignage de Jésus.
Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette femme qui est en adultère, puis il l'a placée devant tout le monde parce qu'il sait que maintenant on va mettre à l'épreuve Jésus. N'est-ce pas? Hein? Donc ils l'ont mis devant tout le monde. Et il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise au flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapiter de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Maintenant, regardez très bien ici, l'accusateur, ce qu'il dit, c'est vrai. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est vrai. Ils sont allés avec la loi pure, directe, pour accuser cette femme. N'est-ce pas? Maintenant, si on s'arrête là et on regarde selon la loi, cette femme mérite la mort. Parce que c'est la loi de Moïse. En fin de compte, ce n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu qui était transmise à travers Moïse. Amen. Donc les 10 commandements sont parfaits, les 10 commandements sont spirituels, les 10 commandements sont donnés pour que nous autres, on voit le péché. Les commandements étaient donnés pour dévoiler le péché. Donc ici, le péché de cette femme est dévoilé. Elle est dévoilée devant tout le monde, elle est dévoilée devant Jésus. Maintenant, si on arrête à ce niveau ici, si tu vis selon la loi, tu vas mourir selon la loi. Donc n'importe qui tu es sur la planète Terre, si tu as péché, n'importe quel péché, tu as transgressé la loi de Dieu, et tu te trouves devant Jésus, l'accusateur est en train de t'accuser aujourd'hui et tu mérites la mort. Que tu as volé, que tu as trompé, que tu as donné des faux témoignages, que tu as blasphémé Dieu, tu es coupable de toute la loi. Tu mérites la mort. N'est-ce pas? Parce que la loi est sainte. La loi est parfaite. Et le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, ils l'ont amené devant Jésus pour voir qu'est-ce que Jésus dit. Parce que Jésus ne peut pas aller contre la parole de Dieu. N'est-ce pas? Il s'appelle et se nomme ici devant les scribes et les pharisiens qu'il est le Fils de Dieu. À un moment donné, il a dit, je suis. Et là, ils ont perdu leur tête, ces gens-là, parce que, voilà, Jésus maintenant se proclame être Dieu. Maintenant, s'il se proclame être Dieu, il ne peut pas aller contre la parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc on va voir qu'est-ce qui est arrivé parce que c'est extrêmement important. Il dit, mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et beaucoup de chrétiens et beaucoup de gens, ils se demandaient qu'est-ce que Jésus est en train d'écrire avec son doigt sur la terre. Et beaucoup de questions ont été posées sur ce sujet-là. Pourtant la réponse est claire. La réponse est directe. Si tu connais ta parole, tu connais à travers toute l'histoire de l'humanité, il y a une seule fois que Dieu a écrit avec son doigt sur la terre. Quand il a donné la loi à Moïse. La Bible dit que c'est le doigt de Dieu qui a écrit sur les tablettes de pierre la loi. Amen. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il est en train d'écrire ici sur le sable? La même chose, la loi. Il a répété la loi devant nous autres. Il a remonté que la loi est sainte. N'est-ce pas? Oui ou non? Amen. Et l'accusateur avait raison. Donc il a montré devant nous autres, il écrit. Maintenant, pendant qu'il est écrit, il a fini d'écrire, il dit, verset 7, il dit, quand il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette la première pierre contre elle. Vous remarquez, Jésus n'a pas dit, la femme n'est pas coupable, Jésus n'a pas dit que la loi n'est pas bonne, Jésus, il a pointé le doigt sur toute l'humanité et il a dit, s'il y a quelqu'un ici qui a gardé toute la loi, alors lance la première pierre. Oui. En faisant cela, qu'est-ce qu'il a fait?
il a fait exactement ce que la parole de Dieu dit. Hein? Dieu a dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc, oui, Jésus n'avait même pas besoin de parler parce qu'il sait que toute l'humanité est coupable devant Dieu. Amen. Donc, il a dit, bon, s'il y a quelqu'un ici qui est sans péché, vas-y, allez-y. Hein? C'est très important de comprendre cela aujourd'hui, frères et sœurs. Parce qu'ici, Jésus nous montre très bien qu'il n'est pas venu dans le monde pour juger le monde. Mais il est venu dans le monde pour sauver le monde. Oui? Donc ici, en faisant cela, les pharisiens, certainement, ils ont fermé leur bouche parce qu'ils ne savent plus quoi dire. N'est-ce pas? Ils ne savent plus quoi dire. Les autres sont tous tombés sous conviction. N'est-ce pas? Ils sont tous là. Oh, mais nous autres aussi, on mérite d'être lapidés. Donc tout d'un coup, il lâche les pierres tout de suite. Hein, parce que si on va lapider elle, puis après ça, quelqu'un d'autre va nous lapider nous-mêmes, donc on va arrêter. Hein? Vous voyez comment les choses se changent? Hein? Quand tu regardes les autres, tout de suite, tu regardes le péché de l'autre et le péché de l'autre, mais oh, regarde ton péché. Parce que toi aussi, tu as besoin de la même correction. Amen. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ici? Quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience. Oui, ta conscience t'accuse tout de suite quand tu es dans le péché. Tu sais que tu n'es pas correct devant Dieu. Amen. Ils sont accusés dans leur conscience. Ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta quoi? Seul avec la femme qui était là au milieu. Maintenant, écoutez bien. Quand Satan vient t'accuser, et tu vas pécher, tu vas te trouver à un moment donné toute seule devant Jésus. Quand tu vas te trouver toute seule devant Jésus, quand tu te repens de ton péché, quand tu cries à Dieu, pardonne-moi Seigneur. Quand tu viens, dis Seigneur, oui j'ai péché. Et la femme ici, elle a dit même pas un mot, elle est surprise, elle est prise dans l'acte. Hein? Mais comme quelqu'un avait dit aussi, oui, il y a la femme et là, mais où est l'homme? Hein? Donc l'homme aussi, il était coupable, n'est-ce pas? Donc ici, la femme, tu sais qui est la femme ici? La femme, c'est l'Église. Nous sommes tous coupables. Nous avons tous été dans cette situation adultère spirituelle. Nous sommes tous allés vers un autre Dieu. Et on méritait tous la mort. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le jour qu'on est présenté devant le Seigneur, en fin de compte, c'est Satan qui nous a poussés à aller devant le Seigneur parce qu'on mérite la mort. Le jour qu'on s'est trouvé devant le Seigneur, il n'a rien dit, il a seulement versé son sang pour nous. Et la femme fut délivrée. C'est pour ça aujourd'hui, Église, tu rends de gloire à Dieu. Tu dis merci à Jésus pour ce grand sacrifice qu'il a fait pour nous. Amen. Donc, quand la femme était là toute seule, alors s'étant relevée, elle ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Oui, quand tu te trouves devant Jésus, le fait que tu te tiens devant Jésus, tous tes accusateurs disparaissent. L'esprit d'accusation disparaît. Tout d'un coup, tu te sens léger, libre, délivré, parce que tu es devant Jésus. Amen. Oui, si ta conscience est en train de t'accuser de péché, je vais vous dire une chose. Si tu es dans le péché et tu refuses de te repentir, le salaire du péché, c'est la mort. Tu vas mourir. Sans exception. La loi était donnée pour nous montrer que pour vivre dans le Seigneur, il faut être parfait. N'est-ce pas? Il faut être parfait parce que Dieu est saint. Amen. Maintenant, si on vit selon la loi, on sait très bien qu'on ne va jamais se rendre. Pourquoi? Parce que la loi est parfaite, mais l'homme, est tombé dans le péché.
l'homme est séparé de Dieu. Alors il a besoin de quelqu'un qui paye pour son péché. Et Jésus est allé à la croix pour payer pour nos péchés. Alors la femme se trouve devant Jésus. Et Jésus te dit, femme, où sont-ils que t'accusés? Romains chapitre 8, verset 1, tournez pas là, et la seule chose qu'il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. Et cette femme ici, maintenant, se trouve devant Jésus et dit, personne ne t'a-t-il condamné? Hein? C'est vraiment quelque chose, hein? Tout, Satan est prêt à te lapider, et est prêt à te condamner, et est prêt même à te tuer. Mais Jésus, la minute que tu te revires à Jésus, la minute que tu te trouves devant Jésus, qu'est-ce qui arrive? Tout tombe à terre. Amen. Alléluia. Donc il dit, personne ne t'a-t-il accusé ou condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, écoutez bien, je sais que tout le monde connaît cela, mais écoute bien si tu batailles avec le péché et tu veux t'en sortir. Aujourd'hui, n'importe où tu es sur la planète Terre et tu entends ce message. Le péché est en train de te tuer. Le péché est en train de te dévorer. Le péché est en train de manger ta vie. Tu viens à Jésus aujourd'hui. Tu demandes à Jésus, Seigneur, pardonne-moi. Il te pardonne. En fin de compte, il t'a déjà pardonné, même avant que tu le demandes. Il te pardonne tout de suite. Et il ne te condamne pas. Regarde qu'est-ce que Jésus dit à la femme. Je ne te condamne pas non plus. Pourquoi? Parce que Jésus connaît notre état. Il connaît que nous sommes pécheurs. Il connaît que nous sommes un peuple qui est tombé. Amen. Il sait que nous ne sommes pas capables à se relever par nous-mêmes. Il ne nous condamne pas. Mais il dit une chose très importante. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Maintenant, j'aimerais expliquer une chose très importante ici, parce que, oui, Jésus pardonne tes péchés. Oui ou non? Oui, il pardonne. Mais aussi, il te dit une chose, une parole extrêmement importante, il dit, va et ne pêche plus. Oui, cette femme qui était surprise en adultère, je pense que quand elle a couru la partie de Jésus, certainement elle a rencontré le même homme qui était avec. Je pense que c'est le premier qui a rencontré dehors la porte. Et la première action qu'elle doit faire, c'est de dire non. Je retourne chez moi. Oui, pourquoi? Parce que quand tu prends cette décision de dire non, je retourne chez moi, le Saint-Esprit te donne la force maintenant de vaincre ce péché qui te détruit. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que tout le monde dit pardonne-moi et c'est fait. Non, frères et sœurs, le Seigneur nous dit dans la parole, soumets-toi à Dieu, résiste le diable, il va s'en aller. Amen. Pas que le péché est là et chaque jour tu dis pardonne-moi, pardonne-moi. Tu deviens un disque brisé de pardon, mais tu le dis avec ta bouche, mais tu ne le crois pas dans ton cœur. Le vrai pardon, frères et sœurs, regarde, ça vient quand tu as dit pardon, tu as reçu le pardon, tu es lavé par le sang de Jésus et la racine du péché est détruite en toi. Amen. Tu n'as plus le désir de commettre ce péché. Alors tu vas aller par la foi. Amen. Maintenant, tu sais que quand tu es sauvé après ça, quand tu es lavé par le sang de Jésus, quand ton péché est pardonné, maintenant tu as libre accès devant le Père, n'est-ce pas? Oui ou non? Pour ceux qui étaient ici dans jeudi, vous ai parlé un peu de justifier par la foi. On va retoucher ce sujet aujourd'hui parce que je veux qu'on comprenne vraiment comment ça marche pour grandir dans le Seigneur. Amen. Comme on a dit, la femme adultère, c'est l'Église. Amen. Nous étions tous pécheurs, séparés et privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a fait grâce.
Oui ou non? Il nous a lavés, il nous a transformés. Nous sommes rentrés en Christ. Amen. Donc, tournez dans Galates chapitre 2 aujourd'hui et on va lire de certains versets très importants parce que je veux qu'on comprenne comment ça marche. Qu'est-ce qui arrive une fois que tu es pardonné? Hein? Tu es pardonné et on voit des chrétiens pardonnés, sont transformés, baptisés du Saint-Esprit. Amen. Marchent avec le Seigneur. Et d'autres restent toujours au même endroit. Et on se demande pourquoi. Aujourd'hui, mon désir, c'est que tout le monde va de l'avant. Oui ou non? Amen. On grandit dans le Seigneur. Amen. On ne reste pas dans le coin là, est-ce que je suis sauvé, pas sauvé, et toujours en train de batailler avec le péché. Amen. Le Seigneur nous a délivrés. Alléluia. Puis on va en avant. Maintenant aussi, dans le, j'ai dit chapitre 2 de Galates, et dans le verset 16, il dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Okay? Donc, dans d'autres mots, si tu essaies de vivre selon la loi, tu ne peux pas être justifié devant le Seigneur. Et la raison, c'est quoi? La raison, c'est que la loi est parfaite, comme je vous expliquais, la loi est sainte, mais nous sommes vendus, comment on dit, nous sommes tombés du péché, dans le péché, pardon, et la loi ne peut pas te rendre parfait. Amen. La loi n'a rien en toi pour te changer, n'est-ce pas? Alors, nous sommes justifiés, comment? Par la foi. Oui ou non? Amen. Par la foi, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Ici, il dit œuvres de la loi. Dis-le. Œuvres de la loi. Ok, parce que je veux qu'on comprenne aujourd'hui, je veux qu'on comprenne cette foi qu'on parle ici. Comment cette foi doit opérer en toi afin que tu sois justifié. Ici, on parle des œuvres de la loi. Les œuvres de la loi sont quoi? Sont que tu essaies d'être agréable à Dieu par être obéissant à la loi. Hein? Souvenez le jeune homme riche qui est venu devant le Seigneur. Il a dit, bon maître, et le Seigneur a dit, pourquoi tu m'appelles bon, des choses comme ça. Hein? Et alors le Seigneur a dit, qu'est-ce que les commandements disent? Il a dit, j'ai tout fait. N'est-ce pas? Hein? Parce qu'il essayait de faire les œuvres de la loi pour être agréable à Dieu. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que c'est par la foi que nous sommes justifiés. Amen? Maintenant, comment est-ce qu'on peut mettre ça en opération? Parce qu'il dit par la foi. Hein? Si je dis c'est par la foi que je viens devant le Père et je suis justifié, comment ça se fait qu'il y a certaines personnes que la foi produit quelque chose et certaines personnes disent qu'ils prient par la foi, mais le Saint-Esprit ne bouge même pas. Parce qu'il y a la foi vivifiante, donc vivante, et la foi morte. Et aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu, tu as reçu le pardon de tes péchés, n'est-ce pas? Oui ou non? Tu as reçu le pardon de tes péchés et tu veux vraiment, alléluia, que ta foi soit honorée de Dieu. Amen. On sait que dans Hébreux chapitre 11, il nous dit que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Amen. Donc, première chose, il faut que tu crois qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ce qui le cherche. Dans d'autres mots, si tu cherches Dieu à la foi, tu vas être récompensé selon ta foi. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, il y a des gens qui ne reçoivent jamais une réponse de prière, jamais rien, puis se demandent pourquoi. Parce que ça prend la foi vivante. Ok? Maintenant, je vais vous montrer comment mettre cette foi en opération. Vous voulez savoir ça? Hein? Vous voulez vraiment savoir ça? Hein? Parce que moi, je veux que vous recevez la foi qui produit, la foi qui bouge les montagnes. Oui ou non? Oui? Vous êtes prêts ou vous voulez être des chrétiens morts? Hein? Des chrétiens stériles. Des chrétiens qui disent, je m'en vais au ciel puis je danse comme je veux. Non! Le Seigneur nous veut qu'on soit des enfants de Dieu qui marchent par la foi. Alors, allons dans l'épître de Jacques et le chapitre 2. Parce que je vais vous montrer une parole ici très importante. N'oubliez pas que Jésus t'a pardonné. Dis, je suis pardonné.
La femme est pardonnée. Amen. Mais la recommandation, enfin l'ordre que Jésus l'a donné, et c'était de va et ne pêche plus. Oui ou non? Va et ne pêche plus. Dis-le. Va et ne pêche plus. Donc va, c'est une action. N'est-ce pas? Une action qu'on met en opération. Oui? Vous voyez, chaque fois que le Seigneur te dit quelque chose, c'est de mettre en opération à quelque chose. Hein? Il les envoyait partout dans le monde et prêcher là. Il a dit, allez! Allez! Vous voyez? Jésus donne toujours des paroles d'action. Allez! Après ça, il a dit, viens et suis-moi. Viens. C'est une action. C'est pour ça que si tu es un chrétien sans action, tu es un chrétien qui vit mort. Tu ne bouges pas. Tu es exactement comme le peuple hébreu qui est sorti d'Égypte et tourne en rond dans le désert. Tu vas nulle part. Tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond et tu dis mais ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas parce que tu ne regardes pas la terre promise. Tu es en train de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Viens et suis-moi, dit le Seigneur. Ok? Mais donc on va regarder ici comment mettre cette foi en opération. Qui veut ça? Ok. Alors, regardons dans le verset 14, dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 14. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Mais non, les œuvres ici, ce ne sont pas les œuvres de la loi. Les œuvres ici, c'est des œuvres qu'on opère dans le corps de Christ. Dieu t'a sauvé pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avant, dans Éphésiens nous dit, n'est-ce pas? Amen. Donc il y a des œuvres que Dieu a préparées pour tous les chrétiens quand on rentre dans le corps de Christ. Amen. Maintenant, si tu es un chrétien qui est dans le corps de Christ et il n'y a pas d'œuvre dans ta vie, ta foi est morte. Ok, on commence bien là? Si je suis chrétien mais je ne fais rien dans le corps de Christ, ma foi est morte. Alors il dit, que sert-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et il n'y a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? La réponse est non. Alors il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Ok? Maintenant, écoute bien, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Il faut comprendre que si tu es un chrétien et tu te sens chaud, tu dis je m'en vais au ciel, je m'en vais au ciel. Ta foi, fais attention. Parce que dans ce jour, beaucoup vont dire Seigneur, Seigneur, et le Seigneur va te dire je ne te connais pas. Hein? Tu vas être trompé, séduit, parce que ta foi est morte. Et la Bible est claire, sans la foi, est impossible de lui être agréable. Donc il faut mettre la foi en opération. Ici, je te donne un exemple, Jacques. Que si tu vois ton frère ou ta soeur dans le besoin, et tu te dis, va-t'en, moi je loue le Seigneur, et ça te... Non! Ce que le Seigneur est en train de dire ici, pas le Seigneur, mais l'apôtre Jacques, il est en train de dire qu'il faut mettre en opération ta foi. Amen? Et comment est-ce que tu peux mettre en opération ta foi? En rentrant en Christ dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Tu vas savoir tout de suite qu'est-ce que c'est les œuvres que Dieu a pour toi, parce que Dieu les met devant toi. Amen. Ici, je donne un exemple, si un frère ou une soeur vient devant toi et il a besoin d'un morceau de pain. Un exemple. Hein? Et toi, tu dis, oh, mon frère, je pas... Non, non. C'est un frère dans la foi. Amen. Juste gardez-le ici dans le Jacques chapitre 2, retournez dans Galates, parce qu'on a lu ça l'autre jour, et dans le chapitre 6, il parle du même sujet dans le verset 6. Galates 6, verset 6,
Il dit que celui que l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Oui, c'est une routine, pas une routine, mais un travail très important. Amen. On voit aussi dans l'Acte des Apôtres quand il y avait tout le monde vendait leur propriété puis amenait ce qu'il y avait au